Salut à tous, je suis Adrien et je suis accompagné aujourd'hui de Grushkov. Salut Grushkov. Salut. Comment tu vas mon grand? Ça va, et toi, comment ça va? Bah écoute, on fait aller. Installez-vous confortablement dans vos cockpits, on va vous parler des news Star Wars que nous avons eues en mai 2024. Faut qu'on en parle. Bon, Adrien, tant qu'on est là, il s'est passé quelque chose d'important dans ce mois de mai, quelque chose de très important. Notre créateur est sorti de sa caverne. Oui, alors déjà, il a pris ses 80 balais. Exactement. Ouais, on a fêté les 80 ans de George Lucas. Pardon. Bravo. Donc, bon, est-ce qu'on a besoin de le présenter, le bonhomme? Je ne pense pas, hein. C'est cette espèce de petit personnage originel. Un petit personnage. Qui quand même est un géant du cinéma maintenant, et qui du coup a été récompensé pour sa carrière en recevant la Palme d'honneur au Festival de Cannes 2024. Oui. D'ailleurs, il y a eu des interviews et tout de lui. Il a dit un truc incroyable dans une interview. Je crois que c'était à Brut. Il a dit le cinéma, c'est des images qui bougent. Je pense que il nous avait manqué. Hein. Ouais. Alors en vrai de vrai, je trouve que c'est une personne qui, alors c'est un vieux, donc faut pas s'attendre à des miracles non plus. Mais il n'empêche que je le trouve extrêmement sage vis-à-vis du cinéma. Il y a certaines interviews qu'il a fait que je trouvais vraiment intéressant, d'autres un peu moins, mais je pense que tu vois de laquelle je veux parler, mais c'est toujours intéressant de l'entendre parler de cinéma, George Lucas, parce que c'est quelqu'un qui a, en fait, enfin, je pense sincèrement que si ce n'est pas le meilleur réalisateur de tous les temps, pour sûr, c'est sûrement le mec qui a le plus amené à transformer l'industrie du cinéma telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que c'était bien ou pas? Bon. Ah voilà, est-ce que c'était bien ou pas? Ça c'est autre chose. Mais en attendant, le cinéma, il a été transformé en partie grâce à ce mec. Enfin, ouais. À cause ou grâce, on sait pas trop justement. En vrai, certaines choses qu'il a apportées sont vraiment bien. Et puis bon, bah il y en a d'autres. Tu peux pas prévoir hein, sur le moment. Ça semblait bien. Bah c'est ça. C'est qu'en fait c'est tellement compliqué en fait mais clairement la société, la saucisse. Ouais, donc, en fait, c'est compliqué. Clairement la saucisse cinématographique aujourd'hui, elle ressemblerait pas du tout à ça maintenant si il avait pas été là. Complètement. Ouais. Et donc du coup, il l'a reçu des mains de son ami Francis Ford Coppola, hein, parce que voilà, on le rappelle, hein, Coppola. Ils avaient une boîte ensemble. Bah non mais Coppola, Spielberg, Lucas. De Palma, tout ça, c'est vraiment un groupe de, je crois que j'en oubliais encore, mais voilà, c'est vraiment un groupe de réal qui en fait, qu'on façonné le cinéma, et qui ont vraiment profondément marqué leur époque, et même encore aujourd'hui. Et du coup, c'est un moment émouvant, et il a eu une standing ovation, le petit George, à Cannes. Et moi, j'étais content de le revoir, en vrai. On le voit pas assez, parce que... Ouais, on le voit vraiment pas souvent. Ouais. Et là, ce côté vraiment sage, quand il parle de cinéma, quand il parle de Star Wars, quand il parle de... faut pas écouter tout ce qu'il dit. Mais il y a certains trucs quand même qui racontent, qui sont profondément intéressantes et honnêtes, je trouve. Et ouais, moi je l'aime bien, George Lucas. Vraiment, c'est un peu Yoda. Mais non, mais vraiment, en fait, il y a ce côté un peu, tu sais, des fois il y a plein de gens comme ça. Il y a une personne qui m'avait marqué comme ça à la Star Wars Celebration l'an dernier. C'était merde, forcément je vais oublier son nom. Mais l'acteur qui joue les clones dans The Clone Wars. Dee Bradley Baker. Dee Bradley Baker, qui a une vraie sagesse quand il parle de Star Wars. Oui, voilà, mais il a une vraie sagesse quand il parle de Star Wars. Et ouais, t'as des gens qui savent parler de cinéma, qui savent parler d'œuvres. Et je trouve que George Lucas en est une. Et voilà, bravo pour tes 80 balais, frérot. Et merci pour tout ce que t'as fait. Content que tu sois là. Ouais, content que tu sois là, vraiment. Tu viens à Bordeaux quand tu veux, frère. J'ai l'impression que je sature, j'essaie de faire les moins forts. Grushkov.
The Bad Batch, à ton tour. J'arrive pas à te lancer, donc vas-y. Je te laisse parler. Qu'il est difficile d'introduire la fin de The Bad Batch. Oui, ce mois-ci, le 1er mai, est sorti le tout dernier épisode de la série The Bad Batch, qu'on recommande du coup. Hein, maintenant qu'elle est finie, on peut dire c'est bon. Vous pouvez aller regarder, ça se mange. C'était banger. Non, c'était banger. Et du coup, de notre côté, bon, voilà, là, vous avez un épisode en audio, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a fait toutes les 2 semaines, à peu près, on a sorti des épisodes récap et vous savez, où on parlait des épisodes. Et puis, on faisait ça en live. Du coup, dans les vidéos en live, comment dire? Il s'est passé un truc dans l'export des lives, plus spécifiquement, une fois qu'ils étaient mis sur YouTube, je coupais les parties d'attente, les temps d'attente avec la musique et tout en début et fin des épisodes. Et en fait, je pense que à cause de ça, je ne pouvais pas récupérer l'audio des épisodes en fait sur YouTube. Et je pouvais pas le faire d'une autre manière non plus, ce qui fait que toutes nos reviews de cette saison de The Bad Batch sont sorties uniquement sur YouTube du coup maintenant et pas en format audio en podcast. Donc si ça vous intéresse, même si c'est un peu tard maintenant, mais si ça vous intéresse, tout est disponible sur YouTube. Et d'ailleurs, je vais annoncer aussi maintenant, mais je vais sortir un petit audio d'ici quelques jours. On a un épisode uniquement YouTube qui va sortir bientôt, mais je pense que vous aurez envie d'y jeter un coup d'œil. Et plus d'infos très très bientôt. Trop hâte que ça sorte. Et en parlant de série, du coup, Adrien, il n'y a pas que Bad Batch qui est sorti ce mois-ci. Il y a aussi Tales of the Empire. Et oui, on a eu donc cette nouvelle série produite par ce petit David avec son chapeau. On a eu donc 6 épisodes pour Tales of the Empire, à la manière de... On avait eu 6 épisodes aussi, je crois, pour Tales of the Jedi. Ouais, c'est 2 arcs à chaque fois. Hein. C'est 2 arcs à chaque fois, cette fois-ci. Et donc, on suit dans le premier acte, forcément son nom va m'échapper encore, je suis en train de regarder. Voilà, c'est ça, Morgan Elsbeth, qui est donc... alors, je sais pas si je peux spoil ou pas, mais... Elle est apparue dans The Mandalorian et la série Ahsoka. C'est ça. Et qui donc, en gros, on suit un peu sa jeunesse sur Dathomir, jusqu'à justement The Mandalorian, en fait, l'époque de The Mandalorian. Donc c'est un arc, donc c'est 3 épisodes assez osef, hein, en toute honnêteté, pas très intéressant. Par contre, les 3 prochains, les épisodes, donc c'est se concentrent sur un arc autour de Barry Sophie pendant les événements, pendant et après les événements de l'ordre 66. Et du coup, c'est vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé cet arc que je trouvais vraiment intéressant. Et pourtant, sincèrement, Barry et Sophie, j'en ai jamais eu rien à carrer. Mais ces 3 épisodes sont vraiment bien. Pour de vrai, on suit donc Barry avec ses collègues devenir un peu inquisitrice. Et du coup, c'est intéressant vraiment. Et voilà, c'est du Clone Wars tout craché, hein, sauf que là, y a pas de clone. Mais c'était sympa, sans plus. Mais j'ai l'impression que c'était pareil pour la première fournée Tales of the Jedi, où il y avait genre les 3 épisodes sur Ahsoka qui étaient vraiment osef, et puis les 3 épisodes sur Dooku qui étaient un peu plus intéressants aussi. Ouais. Alors, il me semble. Je crois pas qu'on ait eu 3 épisodes sur Dooku. C'était 2 et 2 la dernière fois. C'est ça, ouais. Je crois qu'on avait eu que 2. Et c'est vrai que les 2 épisodes avec Dooku, c'était les 3 même, t'as raison. En fait, c'était 1 Ahsoka, 3 Dooku et 2 Ahsoka. Et en fait, c'est vrai que ceux de Dooku étaient vraiment plus intéressants que ceux d'Ahsoka. Ceux d'Ahsoka, c'était un peu bof, mais vraiment l'espèce d'épisode un peu western avec Dooku et Qui-Gon, j'avais adoré cet épisode. Le reste, c'était un peu... J'ai toujours pas regardé, faut que je les regarde parce que ça a l'air super intéressant. En vrai, c'est pas mal, mais en fait, c'est le problème...
en fait, c'est voilà, j'ai encore passé pour un hater, mais c'est le problème des séries Filoni, c'est qu'il connaît 4 personnages, quoi. Donc, voilà. Ouais, mais justement, à chaque fois qu'il en sort un petit peu, j'ai l'impression que c'est plus intéressant. Ouais, mais concrètement, c'était pas mal. Mais voilà, à choisir, je pense que je préfère quand même Tales of the Empire parce que vraiment, je trouve que l'arc Barry Sophie, il est cool. Parce que tu la vois vraiment devenir une inquisitrice. Et du coup, c'est intéressant parce que tu voyais pas forcément ça dans les autres Star Wars. Ouais, mais c'est le début. Ok. C'est bon. C'est vraiment l'épisode 1, donc voilà. En tout cas, c'était sympa. Son casse trois pattes à un canard, mais c'était un peu un amuse-bouche. Et en fait, à la rigueur, vraiment, moi, je le dis sincèrement, si à chaque 4 mai, on a une série comme ça, bah, ouais, pourquoi pas, en fait. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils vont faire, hein. Ouais, 2 années de suite, là, écoute, la prochaine fournée, ça peut être, je sais pas, Tales of the Resistance ou Tales of the New Republic. Ouais, je pense à la Rébellion. Hein. Ouais, Tales of the Rebellion ou Tales of the New Republic, j'en sais rien. On peut inventer plein de choses, hein. Tales of the High Republic, on peut espérer, peut-être. Mais voilà. En tout cas, c'est intéressant. Sûrement un jour, ce serait bien. Ça serait bien, ouais. Enfin, voilà. C'était sympa, c'était cool. C'est disponible sur Disney+, et surtout, c'est très court. Donc, en fait, c'est pas mal. C'est bien parce que c'est court. Ouais, parce que même les épisodes moins intéressants, tu te dis, bon, ça va, j'ai 10 minutes à tenir, c'est pas trop chiant, quoi. Grushkov, on a eu des news, d'un futur roman écrit par Tessa Gratton. Oui, pour les gens qui suivent la Haute République en VO, le prochain roman adulte, le prochain roman principal, sort le 11 juin en VO. Et vous pouvez désormais lire sur le site officiel un extrait du livre en VO, évidemment, en anglais. Mais je vais pas pouvoir vous en dire plus parce que moi je lis pas les extraits de livres en avance. Je les garde toujours pour quand je lis le livre en entier. Mais voilà, c'est disponible sur starwars.com et on va voir. J'ai déjà entendu une review qui a l'air très très bien du livre entier, hein, c'est pas. Et donc voilà, c'est tout, c'est tout. Mais par contre, en parlant de littérature et de Haute République, Adrien, il y a quelque chose qui a été annoncé aujourd'hui même, le 31 mai. Est-ce que tu veux nous en parler vite fait? Avec grand plaisir, mon cher Grushkov, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la série Star Wars The Acolyte arrive vraiment imminemment sur Disney+. Donc cette série showrunnée par Leslie Headland, qu'on a pu voir à la tête de notamment Russian Dolls. Et du coup, c'est une série qui se passe pendant la High Republic, en tout cas à la fin de la High Republic à peu près. Et du coup, dedans, on a pu voir déjà dans de nombreuses images un Wookiee Jedi qui s'appelle Kel Naka, et qui est interprété notamment par Yuna Swotamo, qui était déjà sous le costume de Chewbacca depuis The Force Awakens. À l'époque, il l'a partagé notamment avec Eric Mayhew, je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est ça? Peter, pourquoi je l'appelais Eric? Peter Mayhew. Avec Peter Mayhew. Et du coup, Ken Naka, ce Jedi au sabre laser vert Wookiee, aura le droit à sa bande dessinée spin-off qui sera écrite par Cavan Scott, donc grand habitué maintenant des comics High Republic et même de l'écriture autour de la High Republic. Et donc on nous promet un comics qui fait le lien entre vraiment la High Republic telle qu'on la connaît dans les romans, les comics, tout ça, et The Acolyte. Donc ça va être génial, et vraiment là, tu vois, rien d'en parler, j'ai des putains de frissons, et pourtant j'ai fait que la phase 1 de The High Republic, faut que je commence la 3e là, et vraiment ça va être un banger. Et en gros on va comprendre qui est ce personnage de Ken Naka, et ça va être trop bien. Et alors c'est un one shot par contre. Yes. Comment? C'est un one shot, je l'ai pas dit.
Oui, c'est juste un one shot cette fois-ci. Parfois les one shots sont un peu plus longs et tout, mais C'est ça. Alors ça va arriver a priori le 4 septembre. Donc on a le temps en VO. On a le temps de le voir arriver. Ouais, en VO. On vous en reparlera. Moi, je pense que je vais le lire. Et ça c'est en VO, hein, évidemment. Ouais, en VO. En France, on sait pas encore si on l'aura. Mais quoi qu'il en soit, on a déjà eu une couverture et 2 variants qui sont. Ah, j'ai pas vu les variants. Ah, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment aussi beaux les uns que les autres. C'est terrible. Donc vraiment, ça va être banger. Et Kanaka, je t'aime en fait. Kanaka, comme tous les personnages Wookiee, je t'aime parce que j'aime beaucoup les Wookiees et vraiment, voilà, Kanaka Bébou. Et en plus, il est joué par Younas, donc moi toujours ça me voilà. Ouais, c'est trop bien ça. Hein. J'aime bien Younas. C'est vraiment un des mecs quand tu le vois dans les interviews, dans les événements de ça, il est toujours trop content d'être là. Toujours. Ouais. Je pense que ça aide hein, dans le. Ouais, je pense qu'il doit être super. Dans la production et tout. Il doit être super. Enfin, ça doit être un mec vraiment en termes de professionnalisme. Je pense que ça doit être vraiment génial de bosser avec lui. Il a vraiment une énergie assez impressionnante. Et je viens de voir les trucs, les couvertures là. Elles sont belles, hein. Sexy. Ah ouais, elles sont trop belles. Il y en a une en noir et blanc, il y a vraiment que le sabre vert. Ouais. Elle est trop bien celle-là. Elle est trop belle. Ouais. Ah, l'autre aussi, hein, mais celle-là, elle a vraiment un style. Ouais, complètement. Takashi Okazaki, celle-là. Ah oui, effectivement, j'ai pas vu. Ouais, ça va être banger. Moi, je pense que ça va être bien. En tout cas, vivement The Acolyte. Et d'ailleurs, en parlant de The Acolyte, Grushkov, il me semble que tu as des choses à nous dire. Oui, il y a eu un événement il y a pas longtemps, je me souviens plus quel jour. Bref, ce mois-ci, il y a eu un événement où certains journalistes et fans ont pu voir entre 2 et 4. Certains en ont vu que 2, d'autres ont vu 4 épisodes de la série The Acolyte. Et bon, évidemment, c'est une avant-première et tout, les gens vont pas dire que c'est de la merde, mais ce qui a été dit a l'air très intéressant, hein, beaucoup de comment dire, d'appréciation pour justement le kung-fu et tout, le kung-fu avec la force qui était peut-être quelque chose qui avait l'air un peu étrange de premier abord, qui a des très bons retours. Apparemment ça va être un très comment on dit, je sais plus comment dire en français, émotionnel. Je sais. Émouvant. Beaucoup de monde qui se rejoignent sur comment elle s'appelle. Attends, je me souviens. Il faut que j'aille en regarder une. Amanda Stenberg. Comment? Exactement, Amanda Stenberg, énormément de praise. Adrien, je sais plus. Énormément de congratulations, de félicitations. Non, c'est pas mieux. J'ai pas le terme français, mais on a compris. T'inquiète pas. Ouais, beaucoup de félicitations. En gros, les gens disent que y a les cool, quoi. Voilà, c'est ça. Mais alors pour le coup, je voudrais revenir à Grushkov. On en a pas parlé dans le conducteur, mais très récemment pareil, hein, parce que la com pour le coup elle est assez vénère hein, autour de The Acolyte. Je me souviens pas qu'ils aient fait ça pareil pour d'autres séries Star Wars. Non, d'ailleurs je sais pas si vous avez je crois que personne n'a réagi d'ailleurs. Devant chez nous à Londres, il y a des bus avec The Acolyte dessus. Incroyable. Tuki avait posté sur le Discord le bus. Ils mettent vraiment les bouchées doubles. Et du coup, justement, avec la com, Leslie Headland a parlé un peu de Star Wars en disant qu'elle comprenait que certains fans étaient un peu embêtés par les décisions prises pour la franchise ces derniers temps, mais qu'en même temps, il y a aucune place, et elle insiste vraiment là-dessus, aucune place pour les fans racistes, sexistes, bigotes, quoi. Et en fait, elle leur a dit littéralement que c'était pas des vrais fans de Star Wars. Voilà. Moi, forcément, chercheur en fan studies, elle dit ça, ça va finir dans un article un jour, hein, forcément. Mais du coup, c'est vrai que c'est génial parce que
elle marque un point d'honneur à dire que non, on peut être critique envers Star Wars. Par contre, si on est critique parce qu'on est sexiste, parce qu'on est raciste, parce qu'on est misogyne, parce que tout ce que tu veux, non, ça c'est pas un truc qu'il faut faire. Et c'est pas un truc qu'on fait. Et suite à ça, il me semble que Kathleen Kennedy a enfin pris la parole à ce sujet et a dit oui, effectivement, les femmes autour de Star Wars, elles prennent quand même cher, c'est pas normal, il faut que ça s'arrête. Bah ouais, il est bien temps que vous compreniez ça, Lucasfilm, mais c'est pas grave, vous avez compris. Donc voilà, on espère que vraiment, moi je pense que si Acolyte va avoir l'effet d'une bombe. Bon, j'espère. Il faut, à un moment donné, il faut. Je pense ça, après, est-ce que je suis objectif? J'en sais rien et je m'en fous. J'ai pas besoin d'être objectif pour dire que ça va cartonner et que je sais à quel point, Leslie Headland et toute son équipe, tous les acteurs, tout le monde est super talentueux sur cette série et il y a aucune chance que ce soit de la merde. Aucune chance. Mais j'ai ma main à couper, Grushkov. Vraiment. Et je me mange la main en direct sur Twitch si jamais c'est de la merde. Ok. Honnête. Moi, j'irai pas jusque-là, mais Moi, je sais que ça va être bien. J'ai confiance. Hein. Ouais, je sais que ça va être bien. Moi, j'en suis certain. Du coup, aujourd'hui, Adrien, il y a aussi eu une petite annonce. C'est la saison des... C'est l'E3, hein. C'est la saison de l'E3, mais dans 12 endroits différents, absolument pas coordonnés. C'est le bazar, c'est l'E3, mais en moins bien maintenant. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est malgré l'E3, tous ces problèmes. Mais sans bug technique et de connards sur scène qui disent « One more thing ». Voilà. C'est dommage. Donc vraiment, c'est à quoi bon. Par rapport à notre fameux Star Wars Outlook. Voilà, le fameux projet Ubisoft Star Wars Outlaws va avoir le droit à une présentation le 10 juin, justement à propos de cette saison de l'E3. Alors, on en parlait avec Grushkov tout à l'heure, on trouvait ça un peu étonnant que on n'ait pas eu davantage de contenu à propos de ce futur triple A, voire quadruple A, hein, si on reprend l'expression de petit Yves. Donc, il a dit ça pour celui-là aussi? Non, je crois pas qu'il a dit ça pour celui-ci, mais c'est un truc qu'il a déjà dit et j'ose espérer quand même que si à un moment donné on te file Star Wars et que t'es Ubisoft, tu t'arranges pour mettre le maximum de thunes dans le projet, quoi. Mais du coup voilà, on n'a pas encore trop entendu parler de ce jeu. Enfin, on n'a pas trop vu d'extrait du jeu, pas trop vu de gameplay. On a vu un peu, mais pas des masses. Donc en vérité, on verra bien ce 10 juin. Moi, j'ai un peu hâte, même si bon, forcément, hein, en fait, ça va être un jeu Ubisoft, donc ça va être un énième skin de Far Cry dans l'espace, quoi. Mais non, mais moi, ça me va, parce que j'aime bien. D'après ce qu'avait dit Ika, ça ressemble plus à un skin de... on s'appelle... Ghost Recon, ouais. Leur jeu service, là... Lequel? Celui où t'es dans la ville, là, le looter-shooter. The Division. Ouais, voilà, The Division dans l'espace. Ouais, après, enfin, pourquoi pas, hein, je veux dire... a priori, c'est pas si mal, hein, The Division, mais... c'est vrai que, bon... on verra. Est un fan de The Division. Moi, je sais pas. Non, j'ai jamais joué non plus. Mais en termes de, enfin, ça se joue, quoi, en fait. Mais après, tous les jeux Ubisoft se jouent, en vrai, pour moi, genre, c'est pas des bons jeux, mais c'est jamais désagréable, quoi. Mais voilà, je pense que là, je n'attends pas des masses. Je vous avoue que là, bon, on verra bien. Non, on verra, hein, justement, si c'est le moment de nous montrer si c'est bien ou pas. Hein. Ouais, complètement. On verra bien. En tout cas, affaire à suivre. Tout à fait. Grushkov, tu as une recommandation. Oui, du coup, c'est quelque chose qui est pas un truc officiel Star Wars, mais est-ce que vous vous souvenez de l'hôtel Star Wars? Parce que moi, j'avais complètement oublié que ça existait, jusqu'à ce que la vidéaste Jenny Nicholson sorte une vidéo de 4 heures sur l'hôtel Star Wars. Et du coup, c'est pourquoi 4 heures? Bah déjà parce que
il y a beaucoup de choses à dire et du coup Jenny elle y était allée et je trouve que c'est assez impressionnant de voir parce que on se disait c'est vraiment trop cher ce truc-là, mais alors on se rend même pas compte que en plus par rapport à ce qui était offert, vraiment déjà si c'était moitié prix, ce serait déjà de l'arnaque en fait. Et que ouais, il y a pas de secret par rapport au fait que ça n'ait pas marché en plus du prix. Et du coup, je vous recommande de voir ça parce que c'est par rapport à Star Wars, c'est rigolo à suivre. Oui, ça dure 4 heures, vous n'êtes pas obligé de tout regarder d'un seul coup. Et vous pouvez faire comme moi et le mettre en fond pendant que vous faites des tâches ménagères. Et comme Adrien me disait, 4 heures, c'est énorme. Mais le truc, c'est qu'une fois arrivé au bout, c'est... il y a rien de trop en fait. Tout est dit, tout est clair et ouais, il fallait 4 heures pour expliquer tout ce qui n'allait pas et les quelques trucs qui allaient aussi avec cette fameuse expérience hôtel Star Wars qui a disparu à la fin de 2023. Ouais, c'était effectivement une expérience. Ça avait l'air d'être une expérience en tout cas, cette croisière comme ils appelaient ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Justement, à certains moments, elle compare avec des vraies croisières et tu te rends compte que y a des trucs des choix qui ont été faits pour réduire de la, tu sais, pour faire plus réaliste et du coup, comment dire, rendre la qualité de vie à bord entre guillemets plus difficile, alors que dans des vraies croisières, c'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que si tu fais une vraie croisière, ça te coûtera sûrement à peu près le même prix, mais tout sera mieux en fait. Vraiment, c'est quoi l'histoire? Genre, tu te fais attaquer par un rancor en plein milieu de ton petit-déj, non? C'est quoi le délire? Je pense que ça aurait été bien. Oh putain de merde. Moi, je l'ai pas vu du coup la vidéo, faut que je la regarde. Mais pour ça, faut aller voir. Faut que je regarde ça, purée. Et toi, Adrien, du coup, tu as aussi quelque chose à recommander? Bah écoute, avant qu'on commence l'épisode, j'ai vraiment pris 5 minutes pour trouver ce que j'allais vous recommander. Et j'avais trouvé un truc, mais en fait j'ai oublié pendant l'épisode comme un connard. Donc, t'es sûr. Donc je vais vous... Qu'est-ce que je vais vous recommander, Grushkov? C'est terrible, on a eu le 4 mai... on a eu le 4 mai au mois de mai, là. Donc May the 4th. Et de fait... qu'est-ce que je peux vous conseiller en rapport avec Star Wars? Je pense que je vais pas vous conseiller forcément un truc en rapport avec Star Wars, je vais vous conseiller un truc Star Wars. En fait, j'ai revu le début du premier épisode d'Obi-Wan Kenobi, et vraiment, mais quelle série géniale en fait. Quelle série géniale, de A à Z, c'est trop bien. Et vraiment, re-regardez Obi-Wan Kenobi, parce que c'est vraiment trop bien, et c'est une série que sur le coup j'avais bien aimé mais sans plus, mais je pense qu'à revoir je vais grave kiffer ma grosse race. Voilà. Ah, intéressant. Bah tu nous diras ça. Et puis les gens qui écouteront ton conseil aussi. Ouais. Concrètement, maintenant en sachant ce que c'est comme série, et surtout en prenant en compte tout le reste de la franchise, c'est une série qui était vraiment nécessaire, ne serait-ce que pour je sais pas, redonner encore plus d'importance à Leia. Moi j'aime bien cette série, voilà, juste pour ça. Et puis Reva, quel personnage incroyable. Reva que je veux voir ailleurs. Voilà, Reva, my baby, she has done nothing wrong, vraiment. C'est vrai. Merci Grushkov pour ce long épisode, mine de rien, de faut qu'on en parle. Ah bah je peux te dire qu'on en a parlé, hein. Ouais, désolé. Non, c'est bien, c'est très bien. On peut nous retrouver sur Patreon, c'est ça? Oui, évidemment, vous pouvez rejoindre nos chers Patreons Anthony, Karel et Adrien sur notre Patreon. Le lien est toujours dans la description. Et on vous fait des bisous
même si vous y êtes pas, hein, évidemment. Mais on vous fait des bisous dans tous les cas, et surtout à celles et ceux qui sont dessus. N'hésitez pas également à partager notre podcast, nos podcasts même au pluriel, et également à faire attention à vous parce que c'est important, et également bonne Pride à tout le monde si vous faites la Pride bientôt. Et oui. Et d'ailleurs, si vous voulez nous retrouver sur notre Discord mercredi, le 5, on pourra regarder les 2 premiers épisodes de The Acolyte ensemble. Alors attends, je pense que je ne vais pas tenir et que je vais le regarder dans la journée, mais je ferai semblant de ne pas l'avoir vu. Mais c'est pas grave, t'es pas... Ok, très bien. T'es pas obligé de découvrir sur le moment. Ah bah très bien. Gros bisous. Bye.